Je m'appelle Théo Hardy, j'ai 24 ans. Et moi c'est Swan Lebrun, j'ai 25 ans, je fais du maraîchage depuis 5 ans. Et moi je fais du maraîchage depuis 4 ans. Et vous êtes installés tous les deux sur cette ferme qui était la ferme de qui vous avez acheté ça comment cette ferme? Alors c'est un terrain qu'on a acquis en octobre 2017. On est arrivé sur le lieu en janvier 2018, à la suite d'une année de location sur une autre ferme sur la commune de Bollon, en maraîchage. Et cette ferme-là, c'est une ferme construite de toutes pièces. Swan, tu avais un passé, tu as fait des études pour être maraîcher ou c'est vraiment comme ça par hasard que c'est arrivé? C'est un peu arrivé par hasard au début, parce que j'étais plutôt parti sur une formation scientifique, et puis j'ai vite compris que ça le faisait pas, et j'ai fait du woofing au début, et c'est par là que j'ai commencé. Après j'ai repris une formation agricole, et après j'ai été salarié. Et toi Théo, ta formation initiale c'était quoi? Du coup, moi je suis passé par un bac techno à Bricquigny pendant 3 ans, et en sortie de bac techno, je voulais pas rester derrière des PC, du coup je suis parti en BTS production horticole sur Saint-Ilan, à côté de Saint-Brieuc, sur la commune de Langueux, où là j'ai découvert la production végétale de façon très large, que ce soit arboriculture, maraîchage, légumes en général, et je me suis orienté vers le maraîchage en sortie de cette formation. Est-ce que pour Swan, ta famille te prédisposait à faire ce genre d'études ou ce genre de travail aujourd'hui, ou alors tes parents faisaient complètement autre chose? Il y a mon père qui est prof en lycée agricole, en technique d'élevage. Donc on peut dire que ça peut rapprocher un peu du système agricole aujourd'hui, mais pas spécialement maraîchage, quoi. Et toi Théo? Moi, pas du tout. Mon père est ingénieur et ma mère est artiste, mais après j'ai toujours eu un grand jardin avec mon papa et ma maman. Et mon père et ses parents étaient entrepreneurs agricoles sur Pipriac, et du coup il a toujours eu ce goût du travail agricole qui m'a transmis en fait. On se connaît depuis très très longtemps avec Théo. Il y a depuis 20 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais. Et puis moi j'ai commencé dans le maraîchage. Théo a commencé son BTS production horticole. Il a fait un stage chez un maraîcher près de Guingamp. Et moi j'ai arrêté mon travail pour le rejoindre sur cette ferme-là. Après on a changé de lieu, du coup on a été en location sur Bollon, où là ça s'est fait assez vite cette installation-là. Et au bout d'un an on est arrivé ici. Donc ouais, ça fait déjà quelques années qu'on fait du maraîchage ensemble. Ouais. Au début on partait un peu dans tous les sens, on voulait faire nos plants, on voulait faire un peu tous les légumes, se diversifier au maximum, et puis on s'est rendu compte que c'était vachement de boulot et que ça rapportait des contraintes, et qu'on n'avait pas forcément envie de toutes ces contraintes, et du coup on a peaufiné notre système au fil des années.
Et pour en arriver à un système qui nous convient bien aujourd'hui, mais où on aimerait faire plus et plus de diversification, mais où la surface ne nous le permet pas ici. Comment est-ce que vous organisez les ventes de vos produits? Du coup, on est sur un système de commercialisation en grande partie en circuit court. Du coup, on a un magasin à la ferme qui est ouvert tous les mercredis de 16h à 19h30. Ensuite, on a un marché le vendredi matin à Bru, dans les halles de Bru. Et après, on bosse avec des magasins, Biocop et un petit peu Super U Guichin. Sur le marché du mercredi après-midi, ici, quel genre de population vient là? C'est beaucoup des gens du coin. Je dirais dans un rayon de 10 bornes de moyenne, quoi. Ça vient pas de beaucoup plus loin. Et puis là, comme au bout de 2 ans, là on entame notre 3e été ici et on a une clientèle qui devient fidèle et ouais, c'est vraiment des locaux. Les gens viennent ici parce que c'est bio. Vous avez cette conscience-là ou quoi? Ouais. Oui. Les clients sont au jus de ce qu'on fait et ils cautionnent ce qu'on fait à 100%, quoi. Beaucoup de maraîchers se sont tournés vers la cueillette à la ferme. C'est pas votre truc, ça, la cueillette à la ferme? Non, moi je suis pas convaincu qu'on arrive à ça ici, en tout cas sur ce lieu. Parce qu'on n'a pas grand, donc il faut qu'on ait une belle réussite de légumes, en gros, sur peu de surface pour réussir à sortir un peu d'argent. Et des fois, c'est un petit peu délicat d'avoir des gens qui viennent faire de la récolte parce qu'ils vont pas forcément le faire aussi bien que nous, quoi. Et du coup, après, les cultures, ça peut vite se voir sur ce qui reste derrière eux, quoi. Et les rapports avec les agriculteurs du coin? Ah, ça, c'est plus compliqué. Du coup, on est sur une parcelle qui est adjacente à que des paysans conventionnels, où du coup, il y a un peu des différences sur certains sujets, comme sur le sujet des traitements, où on a renvoyé plusieurs fois des paysans chez eux sur des journées où ils n'avaient pas l'autorisation de traiter vis-à-vis de l'intensité du vent. Et du coup, c'est des rapports qui peuvent être un peu électriques de temps en temps, mais rien de plus. On peut quitter le maraîchage un tout petit peu parce que c'est pas 24 heures sur 24. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des loisirs? Vous avez une vie là en dehors de cette ferme? Ouais, on a réussi à monter un système qui nous permet de nous dégager de plus en plus de temps. Du coup, on a un week-end d'astreinte sur 2. Du coup, ça nous permet d'avoir des week-ends pour aller en soirée, aller à la mer, aller voir des copains. En début d'année, j'ai commencé une saison de hand sur Guichin, qui s'est écourtée au vu de ce qui se passe sanitairement en ce moment. Mais ouais, moi je fais du sport et puis le week-end je profite pour aller voir des gens, aller à des expos, des concerts. Et toi, Swan, c'est un peu la même chose? Ouais, c'est un peu la même chose, sauf que je suis pas inscrit à un cours de sport ou quoi. J'hésitais à partir à l'escalade un peu, mais l'escalade en salle, ça m'intéresse moyen. Mais ouais, je dirais que je suis plus... c'est plus comme ça vient. Parce qu'une journée de boulot ici, c'est quelle heure à quelle heure en fait? Ça dépend un peu des moments. 5h, 23h. Non, en général, on commence vers 8h, sauf l'été où il fait très chaud, quoi. Et là, des fois, on commence plus tôt. Mais en général, on fait 8h, 18h avec 1h, 1h30 de pause le midi. Mais bon, 18h, ça peut vite glisser. Ouais. Sur certaines saisons. En fait, on a la ferme en hiver, il n'y a qu'une personne de début octobre à début mars, on va dire. Il n'y a qu'une personne sur la structure qui gère la ferme et du coup, il y en a un qui prend la moitié de vacances, l'autre la moitié de vacances. On s'arrange un peu comme ça vient aussi, mais ouais,
On a un UTH et demi par an, on va dire, sur la structure. Si vous vous projetez disons, dans 10-15 ans, voire 20 ans, comment vous voyez votre travail? D'abord, est-ce que vous vous projetez aussi loin? Et puis qu'est-ce que vous pensez de l'existence de maraîchers bio sur des petits villages ruraux comme Bolon? Vous d'abord, et puis après en général. Mais du coup, sur du long terme, sur du long terme, on se voit pas trop rester ici. Là, je parle pour nous deux, mais on se voit pas rester ici. Ici, c'est vraiment un espace test pour nous, qu'on trouve trop petit à l'heure actuelle. Et enfin, au bout de 3 ans, là, on en voit vraiment les limites. On peut pas pousser les haies plus loin, on va dire. Du coup, ouais, d'ici une petite dizaine d'années, on espère changer de lieu, trouver une autre ferme ou pouvoir produire plus. Pour ce qui nous tient vraiment à cœur, ce serait faire une boucle, avoir du légume toute l'année et pouvoir achalander une étale de marché correcte avec des légumes qui arrivent de notre structure toute l'année, quoi. Et cette ferme-là nous le permet pas, du coup, on a pour optique de bouger d'ici. C'est une question de surface, donc. Ouais. Et il vous faudrait combien de surface par rapport à ça? 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, en gros? Il n'y a pas de limite maximum. Non. Je dirais, mais sans courir à un truc qui s'arrête jamais. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir plus de surface, ce qui te permet de faire d'installer d'autres paysans, d'autres structures sur ta ferme potentiellement en fait. La terre en bio que tu récupères pour ta structure, elle n'est pas perdue en fait. Même si tu la cultives pas 1 an, 2 ans, en fait elle est sauvée un peu du conventionnel en quelque sorte, quoi, je dirais. Donc il y a aussi une mission un peu d'économiser la terre, ou en tout cas de la sauvegarder de l'agriculture conventionnelle, c'est ça? Ah bah oui. D'empêcher des fermes d'aller à l'agrandissement sans cesse et de finir sur des structures qui sont complètement démesurées à hauteur de 200 hectares. Enfin, on a des paysans qui nous entourent qui ont bien plus de 100 hectares et qui continuent de grappiller de la terre et qui lâcheront jamais un morceau de terre. Alors, je pense que si on nous propose une très grosse ferme, enfin, c'est pas quelque chose qui nous fera peur. On a plein de copains, enfin, on est dans un réseau où on côtoie vraiment plein de monde qui veut s'installer en agricole, que ce soit apiculture, brasserie, maraîchage, pain, élevage. Il y a de la place pour tout le monde et c'est vraiment quelque chose qui est en plein boom à l'heure actuelle. Voilà, il y a un moment où on va avoir envie d'avoir notre propre ferme. Et ce sera toujours en Bretagne ou ce sera ailleurs en France? Bon, on espère rester dans le secteur. On est parti pour rester dans le coin, ouais, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. On va voir. Donc vous êtes confiant pour votre avenir? Ouais, relativement.